Alors que les présidents des États de l'AES poursuivent leur projet d'intégration et s'éloignent de plus en plus de la CEDEAO, Bassirou Diomaye Faye continue de croire pouvoir ramener ces pays dans l'organisation sous-régionale. L'organisation sous-régionale ne peut pas atteindre ses objectifs, sans ces pays, regroupés au sein de l'AES, a déclaré le président Bassirou devant son homologue au Ghana. Diomaye Faye appelle à des concertations pour faire ramener le Burkina Faso, le Mali et le Niger dans la CEDEAO. Je suis convaincu que vous êtes conscients de la lourde responsabilité que nous avons en tant que contemporains de transmettre au moins la CEDEAO dans le même état de force, la renforcer, l'améliorer dans sa gouvernance pour qu'elle puisse faire face aux défis qui sont les nôtres. Sur le plan de la sécurité, le péril est là et menace même l'existence de certains pays. Sur le plan des trafics illicites, les trafics de drogue et la cybercriminalité, la CEDEAO a encore beaucoup de défis à relever. Et elle ne relèvera ces défis que lorsqu'elle sera renforcée, lorsqu'elle sera unie, lorsqu'elle sera mieux intégrée. Je sais que vous en êtes conscient. C'est pourquoi je voudrais, Monsieur le Président de la République, compter sur votre sagesse et sur votre engagement panafricain pour qu'on essaie ensemble de mettre nos forces, nos idées, nos réflexions avec nos frères africains de la CEDEAO qui sont sur le point de la quitter. Je veux nommer le Mali, je veux nommer le Burkina, je veux nommer le Niger, pour qu'on trouve au moins les moyens de leur parler. Diomaye Faye est dans son droit de souhaiter l'unité et l'intégration. Mais pourra-t-il arriver à réformer la CEDEAO? Ne perd-il pas son temps et son énergie en voulant œuvrer pour le retour des 3 États du Sahel? Pour moi, il est souvent difficile de vouloir redresser un arbre déjà courbé. On ne peut pas réformer un système déjà pourri. C'est un vain effort. La seule solution, c'est de dissoudre ce système et de repenser à un autre comme le font le Mali, le Burkina Faso et le Niger. La CEDEAO n'a jamais reconnu ouvertement ses torts et présenté ses excuses au peuple du Sahel et elle croit toujours avoir raison d'agir comme elle a agi. Dans l'état actuel des choses, avec les présidents comme Ouattara et Talon et d'autres qui servent ouvertement la France, je crains que le président Diomaye Faye ne parvienne à changer la CEDEAO. Vous en pensez quoi? Vous savez, c'est la CEDEAO elle-même qui donne les éléments et les arguments de son autodestruction. Il faut que la CEDEAO se libère de Macron. Sinon, il y aura des coups d'État encore. Je vais juste dire que je vais rappeler quelque chose que j'ai l'habitude de dire et d'autres le disaient. Dans cette affaire de crise malienne, de libération du Mali, de l'Afrique, du Burkina et de tout le reste, j'ai toujours dit qu'il y a la main de Dieu là-dedans. Oui. Lorsque Dieu décrète qu'il faut que les choses changent, personne ne peut empêcher ce changement. Et ce changement est une réponse à la souffrance des Africains. Personne ne peut nier que les Africains ont souffert pendant des décennies. Après la colonisation, ils ont vécu encore pire, même en croyant être indépendants. La deuxième chose, ils n'ont pas bénéficié du potentiel de richesse que Dieu leur a donné. Il a été volé, dilapidé et ils sont restés toujours dans la misère. Et maintenant, on leur invente une guerre, le terrorisme, pour les exterminer et les détruire, les tuer. Là, je crois que Dieu a répondu. Dieu a répondu pour que le changement soit global et qu'il vienne d'en haut. Ce n'est pas seulement en Afrique. La position de l'Occident va changer. Je ne dirais pas qu'ils vont être anéantis, ils vont s'affaiblir. En tout cas, ils n'auront plus d'emprise sur l'Afrique. Parce que l'Afrique, Dieu en a décidé, elle ne sera plus l'Afrique d'avant. Elle sera une Afrique des Africains dans laquelle les rapports seront humains, sereins et gagnant-gagnant. C'est important de s'en rappeler et je crois que son Excellence Bassirou Diomaye Faye ferait mieux de s'en rendre compte le plus tôt possible. Des fois il faut accepter tourner la page et avancer vers de nouvelles horizons au lieu d'être toujours dans la nostalgie des vieux temps agréables. Dites-moi ce que vous en pensez. Vive l'Alliance des États du Sahel, vive la nouvelle Confédération des États du Sahel et vive la future Fédération des États du Sahel.